Bonjour. Aujourd'hui, dans cette entrée l'accusé, on revient sur une personnalité bien à part, Laurent Dore. Un individu bien sous tout rapport, né le 28 décembre 1981, c'est-à-dire il y a juste 30 ans. Un individu donc bien sous tout rapport, je vous le disais, plutôt beau gosse, la mèche toujours en place, surnommé Cracky ou Cracotte par les intimes, des petits noms plutôt gentils à son égard. Mais en fait, Laurent cache de terribles secrets et des facettes beaucoup plus sombres et beaucoup plus noires de sa personnalité que je vous propose aujourd'hui de revoir en images au travers de quelques petits reportages. Voilà, je suis avec Martin Solveig qui a vu récemment Laurent lors d'une soirée en boîte à Paris. Oui, bonsoir. Bah écoutez, la dernière fois que j'ai vu Laurent, c'était à la soirée Maya au Queen. On a vu que lui, quoi, hein, sur la piste. Il a été élu guêpe d'or de la soirée. Je comprends pas, c'était Lolo, quoi. C'était le plus grand clubbeur de night sur le dance floor, quoi. Et là, je sais pas, ça doit faire 6 bons mois qu'on l'a pas vu. On le reconnaissait bien avec sa crinière de côté. Souvent, il dansait un peu comme ça, là. Et puis là on peut vu, je comprends pas, quoi. Donc Lolo, si tu me regardes, bah écoute, joyeux anniversaire, quoi, tu vois. Et quand tu veux, hein, je t'attends. Ouais, on retrouve maintenant Philippe Lucas, un autre témoignage pour mieux comprendre la personnalité de Laurent. Bonjour. Mais oui, moi c'est Philippe, hein, c'est Lolo. Moi j'ai bien connu Lolo, hein, je l'ai entraîné pendant un an, hein, le petit gars là. Hein, j'ai fait toute sa rééducation là, du bassin périnée et de ses omoplates et de ses pectorales. Et je sais qu'il y avait du boulot avec les pectorales, il était un petit peu plat. Ben oui, moi Lolo, c'était un super gars, quoi. Super gars. La nage, le crawl, ce qu'il préfère sur le canal, c'est pour qu'on passe. Hein, la nage un peu de côté là, comme ça. Parce qu'il y avait la mèche qui remontait toujours. Ben écoute, non, moi que des bonnes choses à dire sur Lolo, quoi. Pas de problème. Voilà, un autre témoignage maintenant, celui de Serge des Camouins, en direct des vestiaires. Oui, Laurent, oui, ben Laurent, moi je l'ai bien connu, hein. On a joué au foot pendant 3-4 ans ensemble, hein, au Cameroun ici, là. Super arrière gauche, hein. Ouais, un peu teigneux, mais pas mal, pas mal. Même moi, il y a quelque chose chez Laurent qui m'a toujours frappé. Bon, son côté mystérieux, mais il est encore plus mystérieux sous la douche, hein. Sachez qu'on n'a jamais vu sa bite. Jamais une seule fois. Le bout du haricot. Jamais. Il gardait son caleçon sous la douche. Vous trouvez ça hygiénique, vous? Ça doit cacher encore quelque chose, ça. C'est vraiment bizarre, ça. Bon. Je vous laisse. Je vais à la douche, moi. Salut. Un autre témoignage maintenant, celui de Jean-Louis David, un coiffeur très mondialement reconnu. Bah écoutez, oui, Laurent, je l'ai très bien connu. Hein, on s'est connus à Charleville-Mézières, hein, lors de nos concours de coiffure. Hein. Je me souviens, il m'avait laissé ça la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2007. Il m'a laissé son pot de gel, hein, à l'époque où il mettait encore ses cheveux en l'air. Laurent. Et depuis, il avait changé complètement de look, il a dû se passer quelque chose, je n'ai pas compris. Il a lancé la mode révolutionnaire de la mèche depuis, donc plusieurs groupes de rock ont fait comme lui. Il a lancé une nouvelle mode, hein, les bébés brunes, moi, et tant d'autres. Et je me souviens, c'était en 2007, à Mâcombe, il a gagné un prix qu'il n'a jamais retiré. Donc, s'il me voit, je voudrais lui décerner le prix de tous les professionnels de la mèche d'or. Hein. Laurent, si tu m'écoutes, récupère ce prix, c'est pour toi. Bravo, félicitations. On apprend également que Laurent n'est pas du genre à se laisser aller physiquement. Je rencontre pour cela Marcel Patulacci, qui l'a bien connu également. Oui, bonjour. Oui, moi aussi j'ai bien connu Cracounet, hein, au club de musculation.
Cracky, c'était 120 kilos développé couché, il cassait la barre, il cassait la fonte, Cracky, et du jour au lendemain, il est plus venu, je comprends pas, hein, à force de casser des fontes, tu me diras, il allait casser de la fonte ailleurs peut-être. Donc non, moi que des bonnes choses à dire sur Cracounet, plutôt costaud, plutôt fort mentalement, physiquement, aussi bien sur le plan tactique que sur le plan technique, il était très fort, il n'y avait rien à dire. Voilà, écoutez, je vous laisse parce que j'ai une compétition à préparer, je m'entraîne tous les jours, hein. Merci. Oh, con, raté. Ouais, Laurent, moi aussi je l'ai bien connu, hein. Je me souviens, c'était en 87, à Los Angeles. Ta gueule. Il était bien, hein, mais il bouffait quand même pas. Ah, il s'en mettait de partout. Les gros cochons. Ah non, 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 je te jure. À chaque fois qu'il bouffait ce gros-là, il s'en foutait de partout, quoi. Ah putain, du coup on a plus à bouffer pour tout le monde maintenant dans le coin là. Ouais. Bon, mais écoutez, si vous le voyez, dites-lui qu'il nous manque pas, hein. Allez, salut l'artiste, allez. Bon, notre petit Cracky, ben écoute, c'était un petit film pour te dire qu'on te souhaite un très bon anniversaire pour tes 30 ans. On espère que tu es bien entouré, mais ça on n'en doute pas, on sait bien entouré, rien que déjà de la part de GG. Et puis voilà, on te souhaite plein de bonheur pour cette 30e année, qu'elle soit riche sur tous les plans. Voilà, ben quoi de plus à rajouter après ce monologue fantastique. Tout ça, j'espère que tu passes en tout cas une superbe soirée et je te dis à très bientôt mon Cracky. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire!